Bonjour à tous et bienvenue aux 5 minutes de Or HaChaim HaKadosh sur la paracha de la semaine. La paracha de cette semaine, parachat Noach. La Torah nous raconte dans le Perek Vav Pasuk Yud Gimel, la Torah dit comme ça. Vayomer Elohim le Noach. Hachem a dit à Noach, Ketz kol basar ba lefanai, la fin de toute créature est venue devant moi, qui malea haaretz, Hamas mipenehem, parce que la terre a été remplie de Hamas, de vol. Veineni mashritam et haaretz, et voilà, je vais anéantir la terre. Le Or HaChaim HaKadosh demande une question simple. Au début de la paracha, nous voyons que Noach est défini comme un tzaddik. Tzaddik tamim haya bedorotav, c'est injuste. C'est vrai qu'il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'il était juste seulement dans sa génération? Mais si jamais il avait été dans la génération de Avraham Avinu, il serait comme tout un chacun. Ou bien, même dans la génération d'Avraham Avinu, il aurait été aussi tzaddik. Mais en tous les cas, selon tous les avis, Vadaï, Noach est tzaddik. Nous avons une règle très connue. Tzaddik gozer, akadosh baruch hu mekayem. Lorsque le tzaddik dit à akadosh baruch hu, voilà, fais ci ou ça, kivyachol, ils ont force de faire pencher la balance vers akadosh baruch hu, dans le sens qu'eux, ils décident. Donc à ce moment-là, lorsque Hachem dit à Noach, Ketz kol basar, ça y est, c'est fini. Ineni mashritam, je vais anéantir la terre. Les gens, les créatures. Pourquoi Noach n'a pas réagi? Il aurait dû prier. Madoua elim aïn measot tzedaka, nous dit le Or HaChaim, il venait d'Oro, les vakesh rahamim. Il aurait dû demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, titmale berahamim, aie pitié pour tout le monde. Pourquoi il n'a pas prié? Deuxième question du Or HaChaim. Le Or HaChaim nous dit comment ça se fait que Avraham Avinu, le Midrash raconte, que Avraham Avinu s'est arrêté de prier lorsqu'il a prié pour la ville de Sdom. Une fois qu'il est arrivé à 10 personnes, il a dit, Noach, ils étaient 8 personnes là-bas, et donc il n'a pas prié. Moi, à partir de 10 personnes, je m'arrête de prier. Il a appris de Noach. Le Or HaChaim HaKadosh demande, il dit, je ne comprends pas. Mais Noach n'a pas prié. Si tu étais arrivé, si peut-être Noach avait prié, bien qu'il soit que 8 personnes, peut-être que sa tefila aurait été exaucée. Il n'a pas prié, donc comment Avraham Avinu peut apprendre de Noach de s'arrêter de prier à partir de 10 personnes? Nous dit le Or HaChaim HaKadosh deux réponses. La première, c'est que l'approche de HaKadosh Baruch Hu vers Noach, lorsqu'il lui a informé le fait qu'il allait détruire la terre, était claire et nette. Ketz kol basar ba lefanai, la fin de toute créature, ve'ineni mashritam, et voilà, je vais les anéantir. Donc c'était clair. Le décret d'Hachem était clair et net. Il ne pouvait pas réagir. Il dit, qu'est-ce que je vais faire contre ça? Par contre, Avraham Avinu, c'est marqué, Eredana ve'ere aketza akata. Je vais descendre, je vais voir ce qui se passe. Une fois qu'il a entendu ça, Avraham Avinu, il a dit, je vais voir ce qui se passe. Il a dit, ah, pourquoi il m'enseigne ça? Pourquoi il m'a dit ça? Pour me dire, c'est à toi de jouer. Moi, je vois que peut-être c'est pas sûr. Alors là, Avraham Avinu, il est venu, il a prié. C'est pour ça qu'il a prié, alors que Noach, il n'a pas prié. Première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'il y a une différence entre Noach et Avraham. Avraham Avinu n'était pas concerné par l'anéantissement de la ville de Sdom. Donc, il s'est dit, pourquoi Hachem est venu me dire ça? En quoi ça me concerne? Je ne suis pas concerné. Ah, il a compris de là qu'il devait prier. Mais Noach, lui, était concerné. Lorsqu'on dit « Ketz kol basar ba lefanai », je vais anéantir toute la terre. Ça veut dire que Noach aussi lui-même va partir. Alors à ce moment-là, il dit, alors pourquoi il me l'a dit? Ah, pour me sauver moi-même. Ça veut dire pour construire la Teva. C'est pour ça qu'il n'a pas prié. De là, on apprend, le Or HaChaim HaKadosh nous dit que ça veut dire que là, étant donné que le décret était scellé, à moins de 10 personnes, parce qu'ils étaient que 8 à l'époque de Noach, il a compris, Avraham Avinu, qu'à moins de 10 personnes, je ne prie pas. C'est pour ça qu'il n'a pas prié. Mais ne comprenez pas, mes chers amis, que lorsqu'on peut croire qu'il y a un décret chez Hachem que la prière n'est pas exaucée, chas v'shalom, c'est l'accusation qu'on fait à Noach. Qui met Noach zotli, on associe le maboul à Noach. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu as entendu un décret clair et net que je vais anéantir la terre. Mais quand même, ton travail, toi le tzaddik, c'est quoi?
c'est de venir prier et de retourner les yeux, de dire Hachem, tu vas sauver le peuple, tu vas sauver le monde. C'est pas le moment de s'arrêter de pas prier, Hazve Shalom. La prière Vada est exaucée. C'est pour ça qu'on vient et on fait la remarque à Noir. Mais Noir, c'est à cause de toi qu'il y a eu les maboules. À quel écart que le Zohar nous dit, Roae Shatia. C'est un berger sot, noir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié, il aurait dû prier. C'est vrai qu'il y a une xéra, mais tu dois prier, c'est ton travail. C'est ça le message qu'on nous apprend cette semaine. Noach nous apprend que c'est vrai qu'il y a un décret, on peut se croire, on voit tout ce qui se passe, on se dit ça y est, c'est la fin. C'est la fin du monde, on va tous partir, Hazve Shalom. On dit non, ton travail, nous travail à chacun d'entre nous, maintenant c'est de prier justement, de retourner les cieux, de faire le maximum de Tehilim, le maximum de Maasim Tovim, et Yeratzon que Hachem, Itmale Alenu Berachamim, et exauce nos prières et nous envoie le Mashiach, Bimera Be'amenu, Amen, Amen.